Buongiorno bianconeri et bianconere. Ça fait du bien de dézoomer un peu, de prendre de la hauteur. J'en ai eu besoin en tant que déjà tifoso bianconero et en plus créateur de contenu, disons comme ça. Je tiens cette petite chaîne depuis maintenant quoi, 4 5 ans et c'est vrai que les 4 5 ans, en fait, je devrais peut-être arrêter, c'est peut-être moi qui porte la poisse à la Juve, mais elles n'ont pas été, disons, très heureuses en termes de résultats. Et ça fait du bien, un peu, comme je disais, de dézoomer, de voir ça un peu plus de la distance, de voir ça de haut. Parce que la situation, elle est immensement complexe. Comme d'habitude, je vous dis, inscrivez-vous à la chaîne, parce que même si on est en pause nationale, il y a des choses qui sont en train de bouger et il se peut que cette vidéo ne soit pas la seule aujourd'hui parce que Elkan est en Italie, discuter avec Scanavino du groupe J dans son intégralité, non seulement de la Juventus, c'était une rencontre prévue, mais il se peut que les choses bougent. Mais il faut qu'on parle. Donc inscrivez-vous, commentez, likez cette vidéo. Comme ça, l'algorithme le poussera à d'autres tifosi bianconeri et la communauté grandira grâce à vous. Alors, après la défaite contre l'Atalanta, il y avait déjà eu des petits coups de fil, Mancini, Tudor, c'est vraiment des sources journalistiques affirmées qui le disent. Et c'est d'autant plus étonnant que tout de suite après la défaite avec la Fiorentina, Thiago Motta a été confirmé. C'est vraiment étonnant puisque... Pourquoi c'est étonnant? Parce que encore aujourd'hui, à quoi 4 5 jours de distance, les bruits sur les journaux n'ont pas arrêté, malgré, je disais, la confirmation, ce qui veut dire que le climat est trouble. Oui, alors des fois, des journalistes, ils brodent autour d'une news, mais s'il y a autant de sources venant de journaux différents qui n'arrêtent pas de discuter encore aujourd'hui d'une sortie de Thiago Motta pour être remplacé tout de suite, bah, ça veut dire tout simplement que le chaos à la Juventus existe. L'équipe a eu 3 jours de pause maintenant, ils se verront à partir de lundi. De toute façon, il y a 3 joueurs qui restent à la Continas, plus ou moins, tout le monde est parti dans les pauses nationales. Euh, mais c'est vrai que bah, si tu dois changer d'entraîneur, c'est vrai que le moment le plus propice est au début de la pause nationale. Non pas parce que l'entraîneur pourrait déjà, disons, créer une nouvelle tactique, changer tout ce qui lui plaît pas à la Juventus. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est plutôt comme dans toute entreprise, quand tu rentres, on te fait un onboarding, on te fait découvrir ne serait-ce que les lieux, les bureaux, les personnes, donc le team qui va travailler avec toi. Et puis c'est l'occasion aussi de commencer à discuter avec les joueurs qui sont toujours là, ou même avec ceux qui sont partis national à distance, pour voir en fait qu'est-ce qui se passe. C'est quoi l'historique de cette Juventus? Parce que hier, Gazette a donné 9 points en fait de ce qui s'est passé cette année à la Juventus et qui fait qu'on en est arrivé là. Alors je ne sais pas si je m'en souviendrai de tous les 9, mais on le sait, plus ou moins non. Gatti qui a eu le bandeau tout de suite de capitaine et qui après a disparu. En fait, il y a des joueurs qui disparaissent. Ceux qui commencent à faire bien, à un certain moment, Thiago Motta ne les voit plus et les envoie au banc aux 4 5 matchs. Inexplicable. Donc Gatti a subi ça. Après, Douglas Luiz n'a jamais été vu dès le départ. Hein. Il a été même risqué dans un match où il revenait de blessure et il s'est reblessé. C'est arrivé ça 2 fois, c'est arrivé cette année. Thuram qui commençait à bien faire, après on ne l'a pas revu pendant différents matchs, maintenant il revient et après il repart et on ne sait pas pourquoi. Dusan Vlahovic bien entendu, ça ne fait disons, c'est pas un secret, surtout après cette déclaration la dernière fois qu'il est allé en équipe nationale, on l'a plus vu, pareil. La mise à l'écart de Danilo, qui a été vraiment pour moi la plus grosse blessure à l'intérieur du vestiaire, parce que
Encore une fois, non pas pour sa technicité, non pas pour sa juventinité, si vous voulez, mais quand quelqu'un c'est quelqu'un de sincère, de bon, les gens le sentent et l'éligent tout naturellement comme leader. Eh bien, Danilo a été écarté, le vestiaire l'a pris très mal. Il y a eu le problème avec Cambiaso et il y a encore aujourd'hui un problème avec Cambiaso. Oui, néanmoins, le fait qu'ils se connaissent de longue date parce ils étaient ensemble au Bologna. Mais Cambiaso aujourd'hui, dites-vous que s'il est blessé à la cheville et il a voulu quand même aller en équipe nationale, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il ne veut plus voir la tête de Thiago Motta. Il a voulu s'extraire d'une ambiance qui pour lui était toxique. Et peut-être on en sait un peu plus aujourd'hui sur qui sont ces joueurs, comme Thiago Motta l'a dit, qui prétendaient beaucoup sans rien donner. Est-ce qu'on ne parlait pas de Cambiaso, justement? Il y a quelques semaines aussi, il y avait ce bruit de couloir qui était sorti dans la presse. Alors, on sait très bien que c'était Dusan Vlahovic qui l'a dit à son coiffeur. Moi, je le sais par mon réseau, on va dire. Vlahovic qui aurait dit à son coiffeur, bah, moi je le supporte plus, Thiago Motta, et personne dans le vestiaire le supporte. Alors dites-vous que quand il y a 2-3 semaines, Brambilla nous disait il y a la moitié du vestiaire qui est contre Thiago Motta, aujourd'hui je pense limite qu'il a été gentil en disant la moitié. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde est contre Motta, même Kob Meiners. Regardez les mots, encore une fois, la semaine dernière, des pires Kob Meiners, le frère de Teun. Vous savez pas tout ce qui se passe là-dedans. Thiago Motta ne met pas la meilleure compo qu'il pourrait mettre sur le terrain, mais c'est des mots forts. C'est des mots d'accusation. Et pourquoi Pierre Kob Meiners parle? Parce qu'il parle avec son frère. Donc même le joueur qui a été le plus choyé, on n'a pas arrêté de le dire, c'est le chouchou de Thiago Motta. Il joue même quand il a la fièvre à 40, pour dire. Ben, même de là, il y a des déclarations sur la presse qui ne sont d'autres que du feu croisé, du feu ami, comme on dit, non? Et quand tu te dis que dans la même semaine, cette semaine, il y a eu des interviews de Zaccheroni et de Del Neri, genre les journalistes, ils ont sorti de la naphtaline Del Neri qui n'a jamais plus parlé depuis des années, qui vont contre Thiago Motta dans la presse. Donc la situation est caustique. Je pense que même les journalistes sont contre Thiago Motta parce que c'est simple en fait. Dans toute relation interpersonnelle, même de travail, donc si je me pose toujours avec un air supposant, un air un peu hautain envers vous, même si je ne suis pas, disons, je rentre pas au clash, ouais, en gros, si je suis passif-agressif avec vous, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez plus trop m'aimer dans un contexte de travail. Eh bien, regardons les conférences de presse de Thiago Motta. Ses réponses, les non, juste non, comme ça. Les réponses un peu piquées, les trucs du genre oui, je vois bien que c'est quelqu'un du Torino, parce que le journaliste était un tifoso du Torino, qui veulent nous déstabiliser. C'est pour ça que tu poses la question, parce que tu veux nous déstabiliser. C'est sûr que même dans la catégorie professionnelle des journalistes, Thiago Motta ne s'est pas bien fait aimer. Donc aujourd'hui, toute la merde qu'il se prend, elle dérive aussi de ça. Je ne dis pas que c'est juste, parce que le chroniqueur devrait avoir aussi une certaine impartialité, mais humainement, je peux comprendre que si tu t'es pas fait ami les journalistes, il ne serait-ce qu'en étant quelqu'un de voilà aimable, je peux comprendre qu'il se prend un chouïa de merde supplémentaire vis-à-vis de ça. Après, c'est pas parce qu'il a été pas gentil contre le journaliste qui a tout ça, hein, soyons clairs et nets. Il a eu une gestion du vestiaire vraiment horrible en termes humains. On a cité différents épisodes au cours de cette vidéo, mais aussi tactique. Parce que, je sais pas vous, mais moi quand j'ai vu la compo contre la Fiorentina, ça sentait quand même le cramer à des kilomètres. Rien que de voir Kelly face à Dodo,
Je veux dire, l'autre, il a, il a fait un sillon sur le côté et lequel il n'arrivait pas à suivre. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses s'entêter sur Coop et sur Nico et en laissant Yildiz sur le banc. Yildiz a disparu ces derniers temps, mais pourquoi il joue pas? Avant, il avait le virus et il l'a fait jouer, et dès qu'il est guéri du virus, il l'a plus jouer. C'est à se mettre les mains dans les cheveux, et quand ça en est à ce stade, on a le droit de se demander s'il ne voudrait pas se faire virer. Mais vraiment, mais c'est des choix, mais tellement qui vont à l'encontre de ce qui serait le sens commun de tout un chacun, hein, parce que d'accord, on n'est pas entraîneur de Serie A, on ne sait pas ce qui se passe la semaine pendant les entraînements, qui s'entraîne mieux, ou alors s'il y a eu une discussion, une dispute, on ne sait pas tout ça. Mais quand même, il y a quand même un sens commun qui voudrait que, si Koopmeiners n'arrête pas de mal faire pendant 3-4 matchs, eh bien, tu l'enlèves de la titulaire, il ne serait-ce que pour lui donner un petit souffle, pour qu'il se repose un peu mentalement, ne pas lui faire une mauvaise figure, parce qu'un joueur qui fait une mauvaise prestation, il s'est tapé la honte. Souvenez-vous, le sombrero qu'il a voulu se faire, c'était qui contre Empoli, il s'était éclaté le ballon contre la gueule, ou alors l'assistance de Dusan Vlahovic à Lookman pendant le match, le quatrième but contre l'Atalanta, que s'il voulait la refaire 100 fois, cette passe décisive, il serait incapable de la faire s'il voulait la faire exprès. Donc voilà, tu exposes aussi tes joueurs qui ont des mauvaises prestations en continuant à t'acharner, c'est comme l'acharnement thérapeutique, tu leur rends pas service. Donc voilà, il y a plein de choses de la gestion de Thiago Motta qu'aujourd'hui, quand on dézoome, comme je disais au début de la vidéo, il faut dézoomer parce que quand tu as la tête dans le guidon, oui, ces choses-là, tu les vois, mais tu es, comme dire, concentré sur l'objectif, le prochain objectif. Alors que là, on est sorti de toutes les coupes, donc ça fait moins de matchs. Il y a la pause nationale en ce moment, on dézoome, on se retourne en arrière et on voit toutes ces choses mises au bout les unes des autres. Catastrophe, gestion catastrophique. Et ne venez pas me dire que, par exemple, l'année dernière, malgré les résultats qui, voilà, n'étaient pas d'un niveau de la Juve, ne me dites pas que l'année dernière, on en était à ce point-là. Ou même après la première saison d'Allegri, parce que faudrait comparer la première saison à la première saison. On n'en était pas là. Moi, j'ai l'impression qu'on a touché aujourd'hui un fond qu'on n'avait plus touché justement le temps de Del Neri, le temps de Maifredi peut-être. On en est peut-être même à ces niveaux-là aujourd'hui. Dans la solidité du groupe, je veux dire. Parce que autant on ne s'amusait pas avec Allegri l'année dernière, on ne s'amuse plus aujourd'hui non plus. Enfin, faut dire les choses qui sont. Mais on n'avait jamais eu l'impression qu'il y avait eu un décrochage collectif aussi fort. On l'avait eu, oui, avec Allegri, Maccabi Monza. On l'avait vu avec Pirlo, avec Sarri. On les avait vus, ces décrochages. Même avec Sarri, le vestiaire était d'une telle force morale, Chiellini, Bonucci, Buffon, voilà, on n'aime pas ça, qu'ils ont limite été en autogestion. Avec Pirlo, c'était une mini-émeute. Avec Allegri, c'était une toute petite émeute. Maintenant, quand je vois les choses de loin, je me dis que c'était quand même assez light, le décrochage du vestiaire par rapport au projet d'Allegri. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que peut-être il a un ou deux qui sont neutres vis-à-vis de lui dans le vestiaire, mais tous les autres, je les vois contre. Chaque joueur qui s'est vu cette année mis au centre, puis enlevé, donné le bandeau de capitaine, puis enlevé, il fait une suite de 5 bonnes prestations, puis viré. Nicolo Fagioli, on n'en a pas parlé, parlons-en de Nicolo Fagioli qui après Lipsia enchaîne un autre bon match et il est mis au banc
Et la première fois qu'il rentre, il a relâché aujourd'hui, enfin, non, hier, ou il y a 2 jours, une interview où il met un peu carte sur table, où il dit, voilà, moi je venais de faire 5 matchs de banc, je rentre pour 5 minutes, je rentre 5 minutes, et le lendemain, je me sens dire, tu es mal rentré. Mais bordel, je suis rentré 5 minutes, j'ai dû toucher quoi, un ballon ou deux. Comment tu peux me dire que je suis mal rentré? Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, et revenons à une parenthèse encore Fagioli, à la fin du match contre la Fiorentina, il est interviewé, on lui demande alors cette Juventus, t'en penses quoi, machin, et il dit, dans mon point de vue très correctement, non, je veux pas, voilà, ça se fait pas, il traverse une mauvaise période. Et puis, un jour après, 2 jours après, il relâche une interview où vraiment il vide son sac, il dit tout. Qu'est-ce qui a pu changer en 24 heures? Qu'est-ce qui a pu changer en 24 heures? Et je me dis même, mais je monte des théories du complot. Est-ce que c'est pas même la société Juventus qui a appelé Fagioli en disant non, mais tu sais quoi, tu peux y aller. Dis tout ce qui va pas, parce qu'en ce moment, on a besoin voilà, cracher sur la gueule de Motta. Et Del Neri parle, et Zaccheroni parle, et Fagioli parle, Pianco Meiners, mais tout le monde, en fait. Je suis même étonné que Danilo n'ait pas fait une interview. Bref, tout ça pour dire quoi, qu'aujourd'hui, Elkan, comme dit là, Turin, ils vont parler du groupe Jedi dans son intégralité, mais ils vont forcément parler des Juventus. Et il y a encore aujourd'hui les journaux qui nous disent attention, on va peut-être encore changer. Mais si on change, les gars, c'est maintenant, c'est cette semaine. C'est limite aujourd'hui, mais même peut-être je mets cette vidéo en ligne et on aura le communiqué de la société qui nous dit Thiago Motta n'est plus l'entraîneur de la Juventus. Et cette vidéo sera, comment dire, quelque part mornée parce que je serai obligé d'une faire une autre. Mais cette vidéo vous donne un peu le contexte. Maintenant, je ne suis pas divin, je n'ai pas la boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que ce soir ou demain, effectivement, on sera en train de dire ouais, voilà, Igor Tudor arrive, il va faire ci, il va faire ça, il va parler avec un tel, il va faire ci. Ben voilà, on ne sait pas. Mais c'est tellement inquiétant de ne pas savoir. Parce que déjà, je trouve qu'on a raté un coche parce qu'on a perdu quoi 3 4 jours. Si on voulait garder Motta vraiment, on ne serait pas en ce moment à entendre de partout qu'il y a des entraîneurs qui sont en course pour le banc de la Juventus. Giuntoli, il prendrait son téléphone, il appellerait Gazzetta, Corriere, La Stampa, etc. et dirait arrêtez avec ça, il va rien se passer, vous dépensez de l'encre pour rien. Mais il ne le fait pas, puisque ça continue. Donc voilà, on va voir dans les prochains jours ce qui va se produire. En tout cas, une chose est sûre, Elkan a voulu congeler pendant au moins cette semaine les choses. Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il savait qu'il venait, donc vaut mieux en parler de vive voix? Il a congelé les renouvellements de Gatti et McKennie. Gatti, il y a un bout de couloir qui nous dit que Gatti, de toute façon, il ne veut pas renouveler tant qu'il ne sait pas si Thiago Motta reste ou pas. Et le bruit qu'on a entendu, le bruit de couloir, comme quoi il irait à Napoli, ça serait même lui qui l'aurait mis en circulation. Donc voilà, la situation est hyper toxique. C'est pas étonnant que Cambiaso ait dit moi je vais en national même si je suis blessé. Spalletti a beau nous dire ouais, de toute façon on visait le deuxième match, je n'y crois pas une seconde. J'en ai jamais vu un joueur blessé aller à une équipe nationale et tenter de jouer au deuxième match. Peut-être tenter de jouer au premier, ça je veux bien y croire. S'il a un rhume, s'il a un truc. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui dit de toute façon je visais le deuxième match. Donc voilà. Situation chaotique, mes amis. Attendons voir. Et aujourd'hui, les 3 candidats, on va dire, qui sont Mancini, Tudor et Tedesco. Pas Italiano qui est Tedesco, hein, mais Tedesco qui est Italiano. Vous voyez un peu la confusion. L'entraîneur italiano, il est allemand de nationalité, et l'entraîneur qui s'appelle Tedesco, donc allemand, il est effectivement de nationalité italienne. Donc il a entraîné le Belgique notamment, Tedesco. Mais honnêtement, des trois, Mancini c'est un gesteur, un manager, il gère une équipe. C'est un profil à l'Allegri, à la Pioli, à l'Ancelotti. Quelqu'un qui, bah, pour gagner, il faut de toute façon les champions parce que niveau tactique, c'est pas vraiment ça.
Tedesco, je ne le connais pas bien, mais apparemment, il a lui aussi eu beaucoup de problèmes avec les vestiaires. Et c'est la même remarque que je pourrais faire à Igor Tudor, c'est un fort caractère. Est-ce que enlever un fort caractère pour en mettre un autre, est-ce que c'est une bonne formule? Je ne le sais pas, mais si les trois options sont celles-là, je prends quand même Igor Tudor parce qu'il connaît la Juventus en tant que joueur. Il a vécu la Juventus de Moggi, donc il sait donner cette empreinte. Il a vécu la Juventus en tant qu'entraîneur. Souvenez-vous, il était le second de Pirlo. Il a abandonné justement la saison à mi-saison parce que ça se passait mal avec Pirlo, qui avait préféré son ami d'enfance Baroni. Et, et je pense qu'il peut donner un coup d'électrochoc à cette Juventus pour la faire mieux performer dans les 9 matchs qui restent en Serie A. Ma préférence irait sur Igor Tudor entre ces trois options et la quatrième qui serait de garder Thiago Motta. Si on doit changer, c'est cette semaine. Ça ne sert à rien changer d'entraîneur lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine, à quelques jours finalement de la reprise du championnat. Ça ne servirait à rien de changer après le Genova si on perd à Genova, ou même si on fait match nul à Genova, et ça ne servirait à rien de le changer après un éventuel mauvais résultat à Rome. En fait, là, à partir d'aujourd'hui, chaque match, s'il se passe mal, et mal ça veut dire soit défaite, soit même match nul, ça serait mal se passer, on sera là à se dire est-ce qu'on vire Thiago Motta ou pas. Et moi, j'ai pas la force de vivre une fin de saison comme ça. Donc soit on change tout de suite, soit vraiment, Giuntoli appelle tout le monde, tous les journaux, et leur dit arrêtez de parler de changement d'entraînement. On va dans le mur, on le traverse le mur, on en traverse 2 ou 3 avec Thiago Motta. Mais je ne veux pas vivre une fin de saison où après chaque non-victoire, ça sera une purge à savoir si oui ou non on chasse Thiago Motta. Je veux des réponses cette semaine. Et quel que soit le choix, que ça soit Zaccheroni, lapsus, que ça soit Mancini, que ça soit Tudor, que ça soit Tedesco, Thiago Motta, le retour d'Allegri-Trice, que ça soit Galeone qui revient à entraîner, Serse Cosmi, peu importe, moi, à partir du moment où j'ai une certitude, je continuerai à soutenir n'importe quel entraîneur aura ses fesses sur le banc de la Juventus. C'est moi, c'est mes convictions, c'est mon leitmotiv, même si j'aime pas l'entraîneur. Du moment qu'il entraîne la Juventus, je suis son homme. Point. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a fait un peu du bien aussi, comme moi, prendre un peu de l'air peut-être dans ces jours-ci. Maintenant, commencer à se replonger un peu dans l'actualité de la Juventus parce qu'elle est bouillonnante, donc on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'y replonge. Merci beaucoup. Like, commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas fait, cloche. Et on se revoit, je pense assez bientôt. Fino alla fine, forza Juve. Ciao.